plateau. Bonjour Hélène. Oh, bonjour. On commence donc cette revue de presse française avec Le Parisien qui revient sur la visite de Martine Aubry hier à Marseille. La candidate à la primaire socialiste a fait une descente express, 4 heures montre en main dans la deuxième ville de France. Alors pourquoi cette visite surprise et pourquoi à Marseille? Tout d'abord parce que la candidate qui est loin pour le moment derrière François Hollande a voulu, à travers ce que le Parisien qualifie d'opération commando, montrer qu'elle peut cogner fort. Et pourquoi Marseille? Parce que Marseille, c'est une ville qui est gérée par la droite dans un département de gauche et qui est au cœur d'une polémique entre les uns et les autres sur les questions de la sécurité depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Les faits divers marseillais remplissent les colonnes des journaux et Martine Aubry a voulu expliquer que Marseille, c'est le symbole de l'échec du gouvernement en matière de sécurité, l'échec de Nicolas Sarkozy qu'elle vise en premier lieu. Sa politique de sécurité est un fiasco, il utilise l'insécurité, il ne la combat pas, a-t-elle déclaré avant de promettre que le Parti socialiste, s'il décrochait la présidence bien sûr, recruterait 10 000 policiers et magistrats de plus. Et la réplique du ministre de l'Intérieur à Martine Aubry ne s'est en tout cas pas fait attendre et elle est à lire ce matin, c'est dans le Figaro. Claude Guéant qui était lui aussi à Marseille, décidément ça se bouscule à Marseille pour y nommer un nouveau The préfet. place to be. Oui, il fait beau sans doute. Il a choisi de répondre en attaquant la gauche sur son bilan. Le ministre de l'Intérieur a sauté sur l'occasion pour dire que la progression de la délinquance à Marseille remonte, d'après lui, à l'ère Jospin. Et il a annoncé l'arrivée de 100 policiers supplémentaires d'ici la fin du mois. Marseille, que le Figaro décrit dans ses colonnes comme une ville en proie à toutes les violences, éclaboussée par les règlements de compte à la Kalachnikov en plein jour, minée par les rackets et les trafics de drogue. Marseille comme engluée dans une spirale délinquante où l'on détrousse et où l'on braque jusque dans le centre-ville. Pour terminer, Pauline, sur cette polémique marseillaise, je vous propose de jeter un coup d'œil à la tribune publiée ce matin dans Libération. Elle est signée par le socialiste marseillais Patrick Mennucci, qui explique ce matin que si Marseille va mal, si Marseille traverse une crise morale sans précédent, je cite, c'est qu'elle serait frappée plus durement qu'ailleurs par la crise économique. Marseille est d'ailleurs la ville la plus endettée de France, rappelle Mennucci, en demandant un transfert financier de l'État qui permettrait à Marseille de redevenir cette pointe avancée de l'Europe en Afrique et au Maghreb, vitrine pour la France de la diversité qui constitue sa culture. C'est beau. Alors l'insécurité à Marseille, mais aussi le sentiment d'insécurité des Français dans les zones rurales, les quartiers sensibles et les villes moyennes. Le sujet, c'est à la une du Monde qui s'est livré à une longue enquête partout en France. Ouais, d'après le journal, partout, les Français disent qu'ils sont inquiets du manque de moyens des forces de l'ordre. Mais que fait la police? C'est le titre de cette enquête qui décrit ce sentiment d'insécurité à la Courneuve, où une habitante décrit le commissariat du coin comme un bunker où il faut parler à l'interphone pour entrer. À Montpellier, où un autre raconte que la police nationale, on ne la voit que s'il y a un gros pépin. Bref, une incompréhension, un sentiment d'abandon raconté par ces habitants qui ont, je cite, l'impression de ne plus voir les policiers qu'à la télé, dans des reportages de complaisance où des cow-boys sont filmés en train de poursuivre des délinquants floutés dans un mauvais remake de série américaine. Face à eux, justement, des policiers expliquent en aparté qu'on leur en demande beaucoup, sans doute beaucoup trop, et que ce sont finalement eux qui se retrouvent en première ligne pour pallier des carences de la société. Et on termine cette revue presse par deux infos. L'info sur DSK et l'autre, c'est Jacques Chirac. La première est à lire dans le Figaro qui nous raconte que Sarcelles, la ville de DSK, se prépare à fêter le retour de Dominique. Sarcelles qui sera peut-être le point de départ d'un retour en politique et où le comité de soutien de DSK a récolté depuis mai 3500 signatures. À noter également dans le Figaro cette info, le Sofitel de New York aurait proposé à Nafissatou Diallo de reprendre le travail, un emploi peut-être dans ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire sans contact avec les clients. L'autre nouvelle, c'est dans le Parisien qui nous apprend que Jacques Chirac se rendra bien à son procès sur les emplois fictifs de la ville de Paris. Ce sera mardi prochain. Jacques Chirac, dont la santé alimente pas mal de spéculations depuis quelques mois. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française. Merci. Et on fait un